Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors une nouvelle vidéo qui va s'appeler... Je sais pas parce que j'ai toujours pas donné de nom à cette série. Je sais pas si on pourrait appeler ça les histoires insolites de la K-pop ou... Je sais pas comment on pourrait appeler cette série. Si vous avez une idée, dites-le moi en commentaire, peut-être que vous pourrez m'aider. Mais en gros, on va continuer dans la série où je vous expliquais l'histoire d'un groupe ou d'un chanteur. J'ai déjà fait deux vidéos que je vous mettrai ici et ici, que vous pourrez retrouver sur ma chaîne. Cette semaine, j'ai choisi un groupe dont je n'avais jamais entendu parler avant et sur lequel je suis tombée complètement par hasard en faisant mes recherches sur la vidéo précédente qui était la vidéo sur l'histoire de la chanteuse Ori. Enfin, chanteuse, je sais pas si on peut dire chanteuse du coup, mais... Et ce groupe là, ce sont les Piggy Dolls. Alors je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce groupe. A priori je dirais que non, puisque c'est un groupe qui a existé très peu longtemps et qui aujourd'hui n'existe plus et qui a une histoire un petit peu particulière et un petit peu triste, ouais je pense qu'on peut dire ça. Et du coup c'est leur histoire aujourd'hui que je vais vous raconter. Donc les Piggy Dolls, c'était qui? Alors en fait le groupe était composé de 3 membres. Vous aviez Minson qui était la leadeuse, je sais pas si on dit leaduse. Jiyeon, il y avait Jiyeon. Toutes les 3, elles étaient vocalistes et elles étaient danseuses. Mais en tout cas, ce groupe était composé de 3 filles. Donc c'était un groupe de K-pop féminin. Le groupe est formé en 2011 et débute avec un album qui s'appelle Piggy Style. Leur premier single, donc leur single de début, c'est le single Trend. Leur concept allait vraiment à l'encontre de tout ce qu'on connaissait dans la K-pop à l'époque, et je pense qu'on peut même dire aujourd'hui en réalité, parce que si vous les regardez, eh bien elles ne correspondent pas aux standards de beauté coréenne et aux critères de beauté coréens de la K-pop et de l'industrie en général. Donc en effet, elles sont considérées comme étant obèses et comme étant en surpoids, elles ont des formes, et au lieu de prôner le corps parfait, elles veulent faire la promotion du body positivity, de l'acceptation de soi et de son corps et de s'aimer soi-même. Faut savoir qu'on est en 2011, donc c'est vraiment à contre-courant de ce qui est fait à l'époque. Aucun autre groupe de K-pop qui leur ressemble. Elles sont toutes les 3 rondes, elles ont des voix puissantes, elles chantent vraiment très bien, elles ont de l'énergie, elles ont du charisme, elles ont vraiment une présence scénique très intéressante. Et quand je vous dis qu'elles savent chanter, je vous laisse aller voir leur performance que je vais vous mettre dans la barre de description parce qu'elles savent vraiment chanter. Donc leur premier single Trend rencontre un certain succès et il y a une petite fanbase qui se crée autour d'elle. Donc elle rencontre un petit succès, c'est pas non plus le gros buzz, mais ça marche plutôt pas mal. Elle chante des paroles fortes qui ont du sens. Par exemple, du coup je peux vous citer dans la chanson Trend: ma silhouette et alors, mon visage est unique, regardez ma performance, regardez-moi, nous sommes la nouvelle tendance. Donc le message de la chanson tourne autour de body positivity, de s'aimer soi-même et de s'accepter. Bien évidemment, malgré le message positif de la chanson, elles sont attaquées en masse sur les forums et sur les réseaux sociaux. Elles sont victimes de fat shaming et de grossophobie. On critique leur physique, leur look, leur santé, leur mode de vie et leur poids non-stop. Cependant, voilà, comme je vous ai dit, elles se créent une petite fanbase qui se reconnaissent en fait dans ce groupe, qui sont contents de voir enfin un groupe de femmes avec des corps réalistes et qui font la promotion de l'acceptation de soi et de l'amour de son corps. Donc il y a quand même une petite fanbase qui se crée. Cependant, la pression sociale va être plus forte que le message. Ça va très vite les rattraper et ça va se voir dans leur comeback suivant. Quelques mois après la sortie de leur premier mini-album, donc Piggy Style, les filles sortent un nouvel album. Donc cette fois l'album s'appelle Hakuna Matata. Hakuna Matata! Et la première chose que leurs fans remarquent, et que d'ailleurs tout le monde remarque immédiatement, c'est le changement physique qu'il y a eu dans le groupe. En effet, en l'espace de quelques mois, les filles ont perdu beaucoup de poids. Minson, elle a perdu près de 25 kilos. Jiyeon, elle avait perdu 13 kilos. Et Jiyeon, elle avait perdu près de 14 kilos. Donc ça, c'est vraiment en moins d'un an, c'est en quelques mois, elles ont vraiment perdu beaucoup de poids. Cette perte de poids va vraiment signer la fin de leur carrière. Parce que, en effet, je vous ai dit que le groupe avait une petite fanbase qui s'était créée autour d'elles. Surtout parce qu'elles aimaient le message que le groupe envoyait. L'acceptation de soi, avoir une représentation du corps
corps réaliste, etc. Les fans vivent cette transformation physique et cet amincissement comme une trahison. Maintenant, les fans perçoivent le groupe juste comme un autre groupe de K-pop qui essaye de se fondre dans le moule et de correspondre aux standards de beauté classiques de la K-pop et des autres groupes. Le groupe a perdu ce petit plus qu'elles avaient par rapport aux autres. Pour les fans qui voyaient ces filles comme vraiment porteuses d'un message et qu'elles allaient pouvoir être représentées par le groupe, elles sont complètement dégoûtées en fait. Au final, la majorité des fans va vraiment critiquer cette perte de poids et va même finir par complètement tourner le dos au groupe. En interview et pendant les promotions, on leur a parlé vraiment que de ça, du fait qu'elles avaient perdu beaucoup de kilos. Et elles ont déclaré dans une interview: nous avons beaucoup gagné en confiance après notre régime, mais nous avons aussi gagné beaucoup d'anti-fans et de réponses négatives. Nous avions beaucoup de fans qui sont en surpoids et ils se sont sentis comme si nous les avions trahis. Ils sont devenus nos anti-fans. Donc vraiment là, ils disent nos fans, les personnes qui à la base étaient nos fans, sont devenus nos haters en fait. Non seulement leurs fans leur tournent le dos, mais en plus ça n'empêche pas les critiques sur internet puisqu'elles ne sont toujours pas assez minces et assez élancées pour correspondre aux standards de beauté. Malgré tout le travail qu'elles vont faire sur leur image et sur leurs chansons, elles ne rencontreront plus jamais le succès. Après une pause d'1 an, elles vont faire un comeback. Cependant, c'est un flop. Les fans sont plus là et c'est la fin pour elles. À ce moment-là, leur agence décide de remplacer tous les membres du groupe. Donc tous les membres d'origine, donc Minsun, Jiyeon, Jihoon, c'est out. L'agence remplace les filles par 3 nouvelles jeunes filles qui gardent le même nom et qui restent les Piggy Dolls. Parmi ces 3 nouveaux membres, on a Kang Eunyoung, Lee Eunyoung et Lee Ji-young. Donc les nouveaux membres, eux par contre, rentrent totalement dans les critères de beauté de la K-pop. Elles sont jeunes, elles sont belles, elles sont minces. Donc comme je vous ai dit juste avant, le groupe reste les Piggy Girls. N'importe quoi. Le nouveau groupe garde le nom des Piggy Dolls. Au lieu de leur donner un nouveau nom et une nouvelle identité propre au groupe, l'agence décide de leur laisser cette identité. Et c'est bien ce cafouillage marketing qui va précipiter le groupe à sa fin. Parce que les Piggy Dolls ont perdu énormément de fans qui s'identifiaient à elles en termes de physique et d'image, mais elles en avaient encore quelques-uns. Et les quelques fans qui restaient du groupe s'en vont et n'achètent pas du tout ce nouveau concept. Au final, le groupe va complètement se séparer. Aujourd'hui, il n'existe plus et il va finir par tomber dans l'oubli. Ce groupe-là, on peut vraiment le voir comme un gâchis parce que si vous allez voir leurs performances et si vous allez écouter leurs chansons, elles avaient vraiment énormément de talent, elles avaient des voix puissantes. Moi, quand j'ai entendu pour la première fois ce groupe et que j'ai écouté une de leurs chansons, j'étais vraiment choquée et je me suis vraiment bien amusée à écouter et à les voir performer aussi parce qu'elles avaient une présence scénique, elles bougeaient, elles dansaient, elles étaient charismatiques, peu importe le poids, peu importe l'apparence, elles étaient bonnes sur scène. Ils auraient dû juste pousser ce concept de s'accepter comme soi-même et je suis sûre que ça aurait fini par marcher. Mais après, il faut comprendre aussi que ces filles, elles ont reçu énormément de haine sur leur physique et uniquement sur leur physique parce que c'était vraiment ça le point que les gens détestaient, le point sur lesquels les gens insistaient au lieu de se concentrer sur les capacités vocales, c'était leur physique. Donc faut imaginer que ces 3 filles aussi, elles sont passées par un harcèlement, cyberharcèlement du coup, assez intense. C'était vraiment 7 jours sur 7 non-stop où on leur parlait du fait qu'elles étaient trop grosses. Elles ont vraiment subi une pression sociale énorme. En soit, le fait qu'elles aient maigri, c'était pas ça le plus dérangeant puisque si elles se sentent bien en ayant maigri, si elles maigrissent en disant c'est parce que j'ai envie de me sentir bien dans mon corps, c'est une raison valable de vouloir se sentir bien. Mais il y a beaucoup de personnes qui ont pensé, elles ont pas maigri parce qu'elles avaient envie de maigrir, elles ont maigri parce qu'elles ont pas eu le choix. Ça reste les théories qui étaient développées sur internet parce que elles, à maintes et maintes reprises, elles ont dit dans les médias et durant leurs interviews qu'elles avaient maigri parce qu'elles avaient envie de maigrir et pas parce qu'on les avait forcées et que maintenant elles se sentaient mieux dans leur basket et que voilà, elles l'avaient pas fait sous la pression. Si ce qu'elles disent est vrai, alors tant mieux pour elles. J'espère qu'elles se sentent toujours bien à l'heure actuelle dans leur corps. Ce qui a fait que le groupe a vraiment floppé et a vraiment perdu tous ses fans et a fini par complètement disband, c'est aussi le fait que le concept du groupe était basé sur le physique des filles, était basé sur le fait qu'elles étaient pas conventionnelles, sur le fait qu'elles étaient en surpoids, sur le fait qu'elles s'assumaient. C'était vraiment ça le concept du groupe. Donc si tu prends le concept du groupe, que tu le retires complètement pour partir sur un truc à l'opposé, ça veut dire que toute la fanbase qui a été créée au début n'a plus de raison d'être là par la suite puisque c'est pas du tout le produit qu'on leur a vendu. Alors après on peut se dire oui mais en tant que fan tu les aimes pour qui elles sont et tu les aimes pour leur capacité et pour leur talent, mais il faut savoir que ce groupe il était aussi très jeune donc c'était peut-être pas une base assez solide pour se permettre de changer complètement le concept en moins d'1 an.
parce qu'entre leur mini-album du début et leur deuxième album, donc leur comeback où elles avaient perdu énormément de poids, il y a eu seulement quelques mois. Donc au final elles ont pris la base du groupe, le concept, et elles l'ont complètement dénaturé en moins d'1 an, ce qui fait que la fanbase du début, ben en moins d'1 an elle s'est dit mais c'est qui en fait ça? Nous ça nous intéresse pas. Une fois qu'on leur a retiré leur argument numéro 1 de vente, c'est-à-dire nous on prône l'acceptation de soi, l'amour de soi, le body positivity, une fois que tu leur as enlevé leur premier argument de vente, comment est-ce qu'elles peuvent continuer à vendre en fait? Donc voilà, je pense que l'histoire au final était assez courte puisque c'est un groupe qui a existé très peu de temps et qui est tombé dans l'oubli assez rapidement. Je vous mettrai vraiment tous les liens des performances qu'elles ont fait en description et je vous conseille vraiment d'aller écouter parce que c'est vraiment sympa et on voit vraiment le talent. C'est vraiment dommage qu'elles n'existent plus honnêtement. J'espère que cette vidéo sera pas trop courte ou pas trop longue. Si cette série vous intéresse du coup où je parle d'histoires un peu... Ouais, je pense qu'on peut dire d'histoires un peu insolites dans la K-pop. Je sais pas si vous connaissiez l'histoire des Piggy Dolls, mais si ça vous intéresse que je continue sur ce concept, n'hésitez pas à me le dire. Et puis j'ai encore plein de personnes de qui j'aimerais parler parce que j'ai trouvé une liste d'histoires insolites comme celle-ci. J'en ai une liste longue comme le bras, enfin je pourrais vous en faire des tonnes. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.